cause de la colère, cette femme a détruit sa propre vie, ainsi que l'avenir de ses enfants. Pour mieux comprendre cette histoire, je vous invite à suivre attentivement, car nous gagnerons en maturité. Merci et bon visionnage. Plus de 1000 personnes dans la congrégation où il appartient. Et étant aussi femme du serviteur, femme de pasteur, m'a même confié aussi le département des femmes. Voilà. Et tout ce qui concerne les difficultés des femmes, toutes ces choses, elle devait venir vers moi pour partager les problèmes, les soucis avec moi. Voilà. Et il fut un moment où les fidèles de l'Église sont allés vers mon mari pour lui dire que votre femme, elle expose notre vie, toutes les choses que nous allons vers elle pour raconter, toutes ces choses-là étaient dans l'oreille de tout le monde. Vraiment, c'était pas, franchement, c'était pas agréable. Et mon mari devait me dissoudre de mes fonctions. Rien que pour protéger ma personne, rien que pour ne pas qu'il y ait de divers conflits dans notre ministère. Et donc, je n'ai pas automatiquement, je n'ai pas du tout même apprécié ce comportement à mon égard. D'accord. Alors, excusez-moi de vous interrompre. Oui, oui. Si je comprends bien ce que vous dites, en tant qu'épouse de pasteur, votre époux vous confie la responsabilité de la gestion des dames. C'est ça. Et c'est vous qui vous occupez de l'écoute de toutes les dames de l'Église. Toutes les dames. D'accord. Et il est avéré qu'un jour, quelques fidèles de l'Église sont allés rapporter à votre mari que tout ce qu'il venait à vous dire se retrouvait sur la place publique. Sur la place publique. Et c'est comme ça que votre mari décide de vous destituer de cette fonction. Exact. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et quand ça s'est passé, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec votre mari? En fait, quand les gens sont venus faire les rapports à votre mari, qu'il a décidé de vous destituer, est-ce que vous avez essayé de faire comprendre à votre mari? Et d'abord, est-ce que les critiques que les gens portaient à votre égard étaient vraies? D'abord, les critiques n'étaient pas vraies. Et quand j'ai voulu échanger avec lui, il n'a pas accepté. Et donc, j'ai décidé de... En tout cas, du fait qu'il n'a pas accepté, vraiment, ça a mis en moi une grande colère. Pourquoi? Parce que j'ai passé 10 ans auprès d'une personne, il devrait au moins me connaître. Mais il a plutôt accepté ce qui venait de la part des fidèles. Pourtant, je suis son épouse. J'ai vu que ça a été une humiliation, une grande humiliation. Ça a été aussi des frustrations. Franchement... Et ça vous a froissé? En tout cas, ça m'a froissé. Et donc, vraiment, je n'ai pas accepté. Vraiment, ça a été une grande colère. Ça nourrit, en tout cas, ça a suscité une grande colère en moi. Et vraiment, je devais prendre une résolution. Je devais prendre une résolution. Pourquoi? Parce que vraiment, je ne pouvais pas supporter cette situation. Les femmes, même au sein de l'Église, me voyaient autrement. Plus auparavant, il y avait vraiment... Il y avait la considération, le respect. Mais après ces événements, j'ai vu que c'était pas... J'étais mal vue aux yeux de toutes ces femmes-là. Franchement, et cette colère atroce-là, vraiment, en tout cas, tellement je ressentais une grande colère dans mon cœur, je voulais l'affliger aussi, tout ce que je ressentais en moi. Vous voulez rendre le coup par coup à votre époux? Je voulais rendre le coup par coup, exactement. Et à cause de la colère, vraiment, je me dis que quoi, en faisant ça, en tout cas, on va passer au divorce. Donc, bien que je l'afflige, toutes ces choses-là, vraiment, comment dirais-je, il ne parle même pas même du divorce. Donc, j'ai décidé à aller avec ces... Il y a des personnes même en ville, dehors, qui l'aimaient bien, qui avaient un grand respect même pour lui. Vraiment, en tout cas, qui avaient une grande considération pour lui. Toutes ces personnes-là, en tout cas, je partais vers ces personnes-là. Je vivais une vie adultère, je vivais salement. Attendez. Si je comprends bien, parce que votre mari vous a humilié en public,
Quand vous dites que vous partez avec cette personne, ça veut dire quoi exactement? Vous couchez avec eux? Je couchais avec eux, au point où même je suis à l'hôtel et je l'appelle pour lui dire je suis à l'hôtel avec X ou Y. Rien que pour qu'on puisse divorcer. Mais il refuse de m'accorder le divorce. Et donc j'ai élaboré encore un autre plan. Celui de coucher avec maintenant les fidèles de la congrégation. Et ça fait Vous étiez aussi fâché jusqu'à ce point, madame? Je voulais le divorce. Parce qu'il ne sert à rien de vivre avec quelqu'un qui n'a pas de considération pour moi, quelqu'un qui, en tout cas après plusieurs années, ne peut même pas m'écouter, ne serait-ce que écouter ce qui vient de son épouse. Pour moi, vraiment, c'était pas la peine, ce n'était plus la peine de vivre avec ce dernier. Mais votre mari, pasteur, il appartient sûrement à une assemblée de pasteurs où il y a un responsable. Est-ce que vous avez essayé de voir quelqu'un qui... Je méprisais toutes ces personnes à cause de la colère qui était grande en moi. L'église, c'est une hiérarchie, mais j'ai méprisé toutes ces personnes à cause de ma colère qui m'animait, à cause de vraiment ce que je ressentais à l'intérieur qui me brûlait. Donc vous avez eu des rapports avec des personnes en dehors de l'église? Justement. Et vous avez eu des rapports avec des personnes dans l'église? Dans l'église aussi. Et après toutes ces choses, j'ai vu que son ministère a commencé à basculer. Les fidèles ont commencé à quitter l'église, puisqu'ils se disent quoi. Bon, un serviteur qui n'arrive même pas à gérer son foyer, ce n'est pas le nôtre qui va gérer. Donc ça fait que ça a cassé même sa personne. J'ai détruit aussi mes enfants, détruit complètement le ministère qui faisait. Après avoir eu ces rapports avec ces différentes personnes, est-ce que vous êtes toujours resté à la maison ou qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, je ne suis pas restée à la maison. Puisque jusque-là, il ne veut pas m'accorder le divorce. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes bagages et puis bon, j'ai laissé mes enfants et puis un matin, je suis partie. Croyant que hors du foyer, j'allais avoir le meilleur. Celui-là même qui me respecte, qui peut m'écouter, qui va m'apporter le bonheur, en tout cas qui sera présent. En tout cas, à chaque fois que j'aurai besoin de lui. Mais il savait que toutes ces personnes j'ai été pour eux, en tout cas, un jouet sexuel. C'est pas ce que je voulais au fait. Vous n'avez pas trouvé l'amour idéal? Je n'ai même pas trouvé l'amour idéal. 2 ans après, je devais m'asseoir, encore réfléchir, rentrer en moi-même et puis réfléchir. Franchement. La dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était quand? C'est le jour où j'ai quitté la maison. Après cela, je n'ai même pas eu l'envie même de revoir, même, ne serait-ce même mes enfants. Bon. Pourquoi avoir puni vos enfants? Est-ce qu'ils avaient un rapport avec ce qui se passait? C'était la colère toujours? C'était la colère, puisque je ne veux même pas avoir affaire à leur papa. Et à travers ça aussi, je me dis, saura que vraiment ma colère est grande. Donc, je devais aussi punir mes enfants aussi. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour... Pourquoi exactement? C'est pour lui demander pardon ou c'est pourquoi exactement? Je suis là aujourd'hui pour vraiment lui demander pardon. Vraiment un pardon sincère. En tout cas, en allant dehors, j'ai cru que j'allais avoir l'homme idéal, qui est mieux que mon époux. Mais ça a été grave. D'autres même m'ont méprisé, d'autres même m'ont... En tout cas, j'ai subi même d'autres choses même que mon époux même n'a jamais même fait. Même. Et je crois que l'homme idéal, c'est mon époux. Puisque après toutes ces choses, il ne m'a pas accordé le divorce. Je crois que je veux revenir avec mes enfants, mon époux, et en tout cas vivre l'atmosphère qui régnait avant, puis être toujours auprès de lui comme auparavant. Pour laquelle je suis venue demander, implorer sa clémence sur cette plateforme. Alors, moi j'entends bien votre démarche, madame.
je ne vous condamne pas. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous vous rendez compte du sacrifice que vous demandez à ce monsieur, du niveau de sacrifice? Parce que là, son ministère a pris un coup. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas honte de revenir? Parce que quand vous revenez avec lui, vous décidez de reconstruire une nouvelle vie. Toutes ces personnes qui vous ont connu, qui le respectaient, pour qui aujourd'hui il est une honte, est-ce que vous pourriez affronter eux leur regard? Est-ce que vous avez pensé à tous ces paramètres, madame? Vos enfants que vous avez abandonnés, la famille de votre époux, est-ce que vous êtes prête à affronter ça? Je crois que, oui, la colère m'a fait délirer auparavant, mais au moment où j'ai vu que, avec tout ce que j'ai causé comme dégâts dans sa vie, dans la vie de mes enfants, et aussi au niveau des frères et sœurs de l'Assemblée, moi, dans mon cœur aussi, toutes ces personnes-là aussi, je vais aller vers eux aussi pour, en tout cas, leur demander aussi mon pardon aussi, puisque ce n'était pas à lui seulement, mais c'est eux aussi. J'ai vu que leur vie spirituelle aussi a été mélangée aussi à cause de ma colère. Donc on va considérer cette confession comme étant une confession publique. Justement. Je crois en tout cas, nous on l'a dit, hein, on ne vous condamne pas, madame. Oui. Point d'accord est une licorne d'expression où les gens viennent se confesser et s'exprimer pour que nous trouvions une solution. Vous avez demandé à voir votre époux. Oui. On va le faire venir. Et on espère qu'au soir de notre échange, un point d'accord sera trouvé. Mais quelle sera votre réaction si votre mari refuse de vous pardonner? Je vais toujours continuer de lui demander pardon. Parce que je n'ai pas d'autre alternative encore. Je n'ai pas d'autre. C'est-à-dire, je n'ai pas... C'est votre seul recours. C'est mon seul recours. Merci d'être passé sur le plateau de Point d'accord. Je sais que votre histoire est difficile, mais on vous félicite pour le courage que vous avez eu de venir parler en public. Merci. Tout ce qu'on espère, c'est que votre histoire puisse inspirer d'autres personnes et que votre histoire puisse éviter à d'autres personnes de faire la même erreur que vous. Exactement. Pasteur Tchoumou, Oui. je pense que là, on va recevoir l'invité de notre sœur Ruth. Okay. Elle a dit qu'elle voudrait se confesser, parler à cœur ouvert, demander vraiment pardon. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet, mais avec la permission du public et des téléspectateurs, bien entendu, nous allons recevoir l'invité de notre sœur Ruth. Sous vos applaudissements. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous remercie, frère Roland. Si je ne me trompe pas, c'est bien Ruth encore. Oui, c'est Ruth. Je remercie le Seigneur. Dieu a fait beaucoup. Dans sa grâce, je suis ici. On va parler fort, pasteur, s'il vous plaît. C'est par sa grâce que je suis ici. Ce n'est pas par la force d'un homme ou d'une autre puissance. Et Ruth sait de quoi je parle. Ruth et moi, on a commencé avant mon ministère. On se voyait avant mon ministère. Dieu faisant grâce, nous avons débuté le ministère ensemble et on est allé au mariage. Après 10 ans, quelques mois, nous sommes mariés avec 3 enfants que Dieu nous a donnés. Ruth, étant ma femme, on l'appelait maman pasteur. J'ai voulu comme ça qu'elle occupe un poste pour pouvoir écouter les femmes, les suivre avec des conseils à l'appui pour qu'elle puisse s'occuper. Et c'est en cela que dans mon église, Ruth a occupé
la première place, c'est-à-dire responsable du département des femmes. Après des mois plus tard, il me parvenait aux oreilles que elle mettait à l'oreille de tous ceux qui veulent l'entendre, les secrets et les confidences de ses sœurs. Une première fois, je crois bien que je l'ai interpellée. Elle a dit non, que ce n'est pas ce qui se passe. J'ai dit ok. Les ragots que les gens me faisaient croire de son côté, disant qu'elle comportait, ou bien elle mettait en nu tout ce que les femmes disaient, me sont encore parvenus. Ok, c'est mon épouse. Et je ne voudrais en aucun cas que son nom soit sali dans notre communauté. Pour la protéger, j'ai dit à ma femme, ok, tu vas laisser ce poste pour vaquer à une autre occupation. En attendant, laisse le département des femmes. Ai-je mal fait? Je peux lui poser la question aujourd'hui. Mais Ruth a mal pris la chose. Elle est rentrée dans une colère rouge, une colère de feu. Elle a commencé à avoir un comportement qui n'est pas digne de la femme d'un pasteur. Quand tu te reconnais comme la femme d'un pasteur, tu vas au-delà tu fais un dépassement. Mais elle n'a pas compris. 10 ans de ministère, elle n'avait rien compris encore. Que quand on sait Jésus-Christ, on va au-delà de ce qu'on peut entendre. Parce que c'est Jésus qu'on regarde. Et pour le poste de responsable du département des femmes, elle a tout gâché dans le foyer. Ruth a voulu à tout prix me voir dans la souffrance, m'humilier, me voir rabaisser, comme ce qu'elle disait, sentir, lorsque je lui ai retiré ce poste, jusqu'à aller demander le divorce. Je suis un pasteur. Je le suis aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore pasteur. Tu ne peux pas venir comme ça, me demander le divorce, comme si j'étais une vulgaire personnalité. Excusez-moi. Comme si j'étais n'importe qui. Me demander le divorce. Je dis non. Mais quand 2 personnes sont dans le monde ne s'entendent plus, on trouve des voies de recours, oui. Même à la justice, quand vous voyez des piles de dossiers de divorce, c'est parce qu'on vous dit que vous pouvez trouver un point d'accord. Un point d'accord. Donc, ils ne demandent pas de divorce. En ce moment, je suis pasteur, pourquoi? Quel conseil je peux donner à mes fidèles? Elle a continué. Elle a continué. Au point même d'aller avec des hommes, étant dans l'hôtel, m'appeler moi un homme. Depuis l'hôtel, elle vous appelle? Depuis l'hôtel, m'appelle. Pour me narguer, me pousser à bout. Mais je n'ai pas une pierre à la place du cœur. Je suis pasteur, mais avant tout, je suis un homme. C'est le sang qui coule dans mes veines. Comment tu peux te permettre d'avoir un tel comportement vis-à-vis de moi? Pourtant, tu connais ma personnalité. Malgré tout, je refusais le divorce et je la couvrais même. En parenthèse, je niais tout ce qui m'était rapporté à son sujet. Parce que je l'aimais, parce que je l'aime toujours et je ne veux pas qu'on arrive au point, à la décision qu'elle voulait. Non, pas du tout. Frère Roland, vous êtes un homme, je suis un homme. C'est vrai que je suis pasteur. Il y a des choses qu'une femme ne peut pas faire un homme. Surtout dans ma posture. C'était épouvantable, c'était dur. Elle était crue. Elle n'avait plus le cœur d'une femme en ce moment-là. Je ne sais plus qui elle était devenue. Je ne la reconnaissais même pas.
de passer des nuits blanches. Prière sur prière. Parce que je savais que celle que j'ai connue et que j'ai décidé de faire d'être sa femme, la mère de mes enfants, n'était plus celle-là. Tout ça couché avec un fidèle de mon église. C'était la totale. C'était la totale. Elle est là. Elle ne va pas vous nier ces faits-là. Oh, pasteur, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je me mets à votre place, je comprends, c'est difficile. Je me demande à votre place comment est-ce que j'aurais réagi. Pour une histoire de divorce, on est obligé de coucher avec les fidèles de l'église. Pour une histoire de divorce. Je parlais plus fort. Donc, elle avait des rapports avec des fidèles de l'église. De l'église. Rien que pour m'amener à divorcer. Parce que c'est disant que je ne pouvais plus la supporter. Là encore, elle a vu un autre moi de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas cédé au divorce. Malheureusement pour moi, les fidèles ont commencé à déserter. C'était une désertion totale. Là aujourd'hui, allez-y. Et vos enfants dans tout ça, comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il faut protéger les enfants. Moi, j'ai protégé les enfants. C'est vrai qu'ils sont petits. Mais il n'y avait pas lieu de relater exactement ce qui s'est passé entre leur mère et moi. Juste parce que j'ai toujours voulu qu'ils aient une bonne image de leur mère. Moi qui en souffrais déjà, c'était déjà bon. Je faisais le sacrifice de sa mauvaise conduite. Je ne voulais pas mêler les enfants à cela. Et je croyais toujours qu'elle viendra toujours à la raison. Donc c'est comme ça que frère Roland, je suis tombé dans la plus grande souffrance que j'ai vécue aujourd'hui. Mon ministère s'est effondré. Plus de soutien financier, plus de soutien matériel. Heureusement que le soutien spirituel était encore là, parce que Jésus était encore là. Parce que Dieu me regardait toujours. Mais si une femme ne me regarde plus et que Dieu, mon Seigneur, me regarde, j'ai encore de la force. J'ai été obligé de fermer mon église. Et je n'ai pas abandonné le Seigneur. Je suis resté toujours dans ma position de revoir à nouveau cette dame-là. De la revoir, pas parce que je voulais forcément qu'elle soit près de moi, mais parce que je me dirais qu'elle a été sauvée réellement. Que l'esprit du diable qui l'animait n'est plus en elle. Je priais toujours pour elle. Je priais toujours pour elle. C'est pourquoi je dis que la surprise est grande. La surprise est grande, frère. La surprise est très grande. Comment est-ce que vous vivez cette situation là aujourd'hui, au quartier, à la maison, devant toutes ces personnes qui vous considéraient et qui vous respectaient? Est-ce qu'aujourd'hui votre parole est crédible aux yeux de ces gens? La parole peut être crédible pour les personnes qui savent que j'étais qu'un instrument de Dieu à leur côté. Pas ceux qui ont dit que tu n'arrives pas à gérer un foyer, tu veux nous gérer. Non. C'est Dieu qui me donne cette force, c'est Dieu qui me donne cet esprit-là pour pouvoir communiquer avec vous, pour pouvoir vous desservir ces paroles. À ces côtés-là, mes paroles sont encore crédibles.
Mais je suis devenu par contre la risée de certains fidèles. Certains fidèles. Et de ceux mêmes qui ne m'ont jamais connu. Parce que le pasteur Nicolas est resté comme un pasteur intègre, un pasteur de renom, un pasteur exemplaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens? Si ce n'est que Dieu qui me soutient. Dame Ruth, Oui. il est là en face de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez lui dire droit dans les yeux? Je veux que, à cause des enfants, à cause des, de Dieu que tu sais, à cause de vraiment, ce que vraiment nous avons traversé auparavant, vraiment, je te demande pardon. Moi, un pardon qui vient du fond du cœur. Pardon. Moi, à cause de ma colère qui était grande en moi, à cause de vraiment ma personne qui portait plus, vraiment aujourd'hui, foutu tout en l'air, à cause de ma colère. La Bible a dit que quoi? L'homme est établi au-dessus de la femme. Mais cette parole-là n'est pas en moi. L'homme est établi au-dessus de la femme et Jésus-Christ est établi sur l'homme. Mais toutes ces paroles-là étaient des paroles vaines. Moi, je pouvais regarder à ma personne qui est importante. J'ai suivi ce que je ressentais, mon émotion. Vraiment, j'ai suivi, en tout cas, ce qui venait de moi. Bien que la Bible a dit « Femme, soyez soumise », cette parole-là aussi n'est pas dans mon dictionnaire. Cette parole-là aussi, vraiment, n'est pas établie dans mon cœur. Mais aujourd'hui, mes enfants et toi, vraiment, je vous ai causé beaucoup de tort. Moi, je ne sais même pas par quoi commencer. S'il te plaît. Commence par dire que je t'ai demandé pardon d'abord, avant que tu ne partes. Je t'ai supplié. Pardonner. Animé par la colère, je ne pouvais pas... Moi, je pouvais pas regarder à toutes ces choses-là. Puisque dans mon cœur, j'avais résolu déjà le divorce. Donc, tous ces plans que j'ai élaborés là, il faut que dans mon cœur, je voulais atteindre ces plans-là. Donc, bien que tu me demandais pardon, vraiment, c'était des paroles vaines dans mes oreilles. Raison pour laquelle je n'ai pas accepté dans un premier temps tes pardons. Mais là où ma colère m'a emporté aujourd'hui, j'ai vu que mon bonheur ne se trouve pas avec ces différentes personnes-là. Mon bonheur ne se trouve pas avec vraiment tout ce monde que j'ai connu là. Mais vraiment, s'il te plaît, pardon, vraiment, je crois que quoi. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. C'est ce même pardon-là que je t'ai fait. C'est ce même pardon-là. Quand je m'agenouille à tes pieds pour te demander pardon, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai même pas regardé à mes enfants, je n'ai même pas vu l'état. Non, laisse les enfants. Tu nous as laissés, mais Dieu ne nous a pas laissés. Pardon. Laisse les enfants. Pardon, s'il te plaît, regarde. Ils n'ont jamais su que tu es... Il faut regarder seulement aux enfants et puis tu vas essayer. C'est parce que j'ai regardé aux enfants. S'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Dame Ruth. Je suis avec mes enfants. Dame Ruth. Tu as compris? On va se relever, s'il vous plaît. Il faut te calmer, hein? On va se relever, Il faut s'il te calmer.
Je pense que le pasteur Tchoumou est là. On va essayer de trouver une solution. Vous t'es calme. Je n'ai même pas entendu ce que je voulais entendre. S'il vous plaît, on va se relever. Venez, je vous aide. Allez, allez, installez-vous. Asseyez-vous. Je pense que le pasteur Tchoumou, il est là. Quelqu'un me disait, pasteur Tchoumou, il disait que pasteur Tchoumou, depuis un certain moment, on a des histoires difficiles, des sujets difficiles. Le point de vue de notre pasteur consul. Pasteur, vous avez la parole. Merci Roland. Aujourd'hui, c'est la totale. Hein. J'avoue que je suis dévasté. Et en même temps confus. Bon. Une histoire d'un couple pastoral. Vraiment, c'est un problème que je n'aimerais pas traiter. Honnêtement. Mais bon. Le problème est là, la faveur du Seigneur nous comble. Yeah. Et que nous puissions arriver à quelque chose. Ah. Ma soeur. Dame Ruth. Oui, ça a été. Tu as rencontré ton mari là quand tu étais encore dans le monde ou bien tu es chrétienne et puis tu l'as rencontré? J'étais chrétien. Tu étais chrétienne? Oui. D'accord. Et donc, ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Oui. Ça fait 10 ans aussi que vous êtes chrétienne. Oui, oui. Donc, c'est dans la même année que vous êtes convertis, que vous êtes mariés. Exactement. D'accord. Ça m'amène peut-être à comprendre quelque chose. Est-ce que... Je vais te tutoyer. Est-ce que tu étais consciente de la position que tu occupais dans l'Église? Est-ce que tu dis que l'Église avait une capacité de plus de 1000 personnes. C'était ça. Est-ce que tu étais consciente de la position que tu occupais dans l'Église? Est-ce que tu étais consciente? Dans la réalité, je ne crois pas. Dans un État, la femme du président de la République est appelée la première dame. Donc, on peut transposer cette pensée-là dans l'Église pour dire que tu étais la première dame de cette assemblée, de plus de 1000 membres. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et on te confie la gestion des femmes. Une femme de pasteur est pasteur. Et dans nos assemblées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, ton autorité est au-dessus de l'autorité de ton mari. Parce que tu contrôles plus de femmes qu'il y a des hommes dans l'église. Mais avec ce que tu racontes là, moi je crois que c'est vrai. Tu parlais, tu disais des choses, tu parlais. Les gens se sont plaints. Ce qui aurait été la solution, c'est de changer de comportement. D'arrêter de parler, de publier, de dire ce que les gens, de rapporter ce que les gens te disent. C'est quoi tu appelles colère? Quand quelqu'un est mauvais, quand il y a la racine de ce qui est mauvais en soi, on reproduit ça. Moi, je ne suis pas sûr que tu aies fait l'expérience de la nouvelle naissance. Je pense plutôt que tu as fréquenté et tu fréquentes l'église. Mais ce qu'on appelle la nouvelle naissance là, qui dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
Ça là, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas vécu ça. Tu n'as pas expérimenté ça. C'est pour ça que tu penses que le mariage en Christ n'a pas de valeur. Tu penses que le mariage en Christ n'a pas de valeur. Parce que les gens sont venus rapporter à ton mari que toi tu rapportes des choses qui ne sont pas vraies ou bien tu racontes la vie des gens. Pour ça là, tu dis que tu vas divorcer. C'est que tu n'aimais pas ton mari. Tu ne l'as jamais aimé. Et tu n'as jamais considéré ta position aussi. Tu es une vulgaire personne. Tu n'es pas femme de pasteur. Et ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas savoir avoir des conséquences sur la vie des femmes de pasteurs. Les femmes qui sont femmes de pasteurs. J'étais quelque part où quelqu'un s'était fâché contre moi. Il me dit, pasteur, tu pastes quoi? Donc moi, toi, tu es une pasteuse. Tu dis dans ta bouche là, tu dis, tu couches avec les gens dans l'hôtel. Femme de pasteur, femme mariée même. Tu t'en vas dans l'hôtel avec les... Oh, mamie. Tu couches avec les gens là-bas. Puis tu appelles ton mari. Et tu viens dans l'église. Bon, maintenant on dit il n'y a plus d'église. Maintenant il n'y a plus d'église là. Tu viens demander pardon. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu penses que le monsieur là l'a fait comme toi? Lui, il a accepté le Seigneur. Malgré tout ce que tu as fait là, lui, il est resté intègre. Il t'a même demandé de ne pas partir. Toi, tu as quitté la maison. Et tu dis quoi? Que, ouais, j'ai pensé que j'allais trouver le bonheur dehors. Comme je n'ai pas trouvé, je reviens. Il y a quel bonheur dehors? C'est quel bonheur? Voilà. Tu allais te traîner en bas des gens. Tu allais te traîner en bas des gens. Tu as enlevé tout ce qui était honneur sur toi. Tu es devenu souillé. Maintenant, tu reviens. Vous allez faire quoi? C'est quel pardon tu demandes? C'est quel pardon tu demandes? Ah! Faut pas nous demander l'impossible. Parce que tu es en train de me blesser. Moi-même, là, tu es en train de me blesser à raconter cette histoire-là. Tu es en train de me blesser. Donc, ce que moi, je vais te dire, il faut te convertir. Il faut te repentir de tes péchés. Le tout n'est pas de venir demander pardon parce que tu as échoué. Maintenant, la vie est devenue difficile pour toi. Peut-être que tu as des problèmes même pour manger maintenant. Tu te rends compte que tu dois revenir chez ton mari. Il faut te repentir, sinon tu vas aller en enfer. Quand il va te prendre là, c'est quelle sensation il va avoir pour aller avec toi? Chaque fois qu'il sera à côté de toi, il va se souvenir de tout ça. Est-ce que toi, tu as valeur de femme encore? À plus forte raison, femme de pasteur. Il faut te repentir pour que tes péchés soient pardonnés. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci.